la puissance du pardon. Il y a beaucoup de puissance dans le pardon. Et vous savez, l'Évangile annonce le pardon. Par exemple, l'apôtre Paul va dire dans Acte 13, 38, « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont nous ne pouvions pas être acquittés par la loi de Moïse. » Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de Jésus-Christ annonce le pardon. Et le pardon de Dieu envers nous est extrêmement puissant. Plus on a la révélation de son pardon, plus on reçoit les bénéfices de l'alliance, plus on est capable avec foi de recevoir les avantages de cette nouvelle alliance. On est capable de recevoir et de retirer l'héritage de cette alliance qui nous est accordée, bien sûr, par grâce, par pardon. Et la grâce elle-même est un don, donc c'est pardon que la grâce nous a accordé. Et le pardon que Dieu nous donne est juste incroyable. Et pour illustrer cela, dernièrement, je veux spolier personne, comme on dit aujourd'hui, lorsqu'il y a des gens qui aiment regarder des films et tout ça. J'ai vu un film dernièrement qui était une belle illustration du pardon que le Seigneur nous offre. Je vais le résumer, je ne vais pas forcément dire le titre du film pour ceux qui peut-être aimeraient le regarder. Après, si vous allez commencer à regarder ce film, vous en avez l'histoire, peut-être vous allez comprendre facilement, mais c'est l'histoire ici d'une femme qui fait 20 ans de prison parce que il y a un policier qui a été tué par elle. On pensait qu'elle a tué un policier parce que elle surveillait sa petite sœur. Sa maman est morte à la naissance de sa petite sœur et elle devait déjà être une jeune adulte. Et son papa, après, n'a pas pu tenir, ne s'occupait pas d'elle également. Et donc, elle a grandi avec sa petite sœur, mais elle n'avait pas les moyens de pouvoir garder la maison. Et sa petite sœur avait l'âge de 5 ans lorsque des policiers arrivent pour prendre la maison où elle est dedans et elle refuse. La grande sœur se met en colère, elle refuse de partir. Et il y a un drame, un policier est tué. Et du coup, la grande sœur fait 20 ans de prison. Et quand elle sort de prison, elle est méprisée en prison, elle est méprisée par le conseiller d'insertion, elle est méprisée par les gens qui l'entourent, elle est frappée, elle est injuriée. Dès qu'on apprend qu'elle a tué un policier, elle est maltraitée, elle est vraiment mal aimée de tout le monde, elle est amère, elle est rejetée. Et jusqu'à un moment, on réalise en réalité dans le film que pour protéger sa petite sœur, elle a dit que c'était elle, alors que c'est sa petite sœur de 5 ans qui avait pris un fusil, mais inconsciemment avait maladroitement tiré sur le policier. Mais comme elle ne voulait pas que sa petite sœur puisse avoir de préjudice, être condamnée malgré ses 5 ans parce qu'elle a tué un homme de loi, et ça aurait été compliqué là aux USA, le film se déroule là-bas. Eh ben, elle a préféré prendre la faute sur elle. Elle a préféré réellement, elle, être condamnée pendant 20 ans, maltraitée, rejetée, injuriée, pour que sa petite sœur puisse être justifiée. Et quand, vers la fin du film, on découvre qu'en fin de compte, elle a subi tout ça par amour pour protéger sa petite sœur, c'est juste incroyable de voir en fin de compte, cette femme-là, c'est l'amour pour sa sœur, sa petite sœur, qui a fait qu'elle a tant enduré de souffrance. Et ça m'a fait tellement penser à Jésus, qui a enduré tellement de souffrance par rapport à nous, quand il a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme la petite sœur, on pêche et on n'est pas conscient réellement de ce qu'on fait.
Et Jésus a pris la faute sur lui. Il a été condamné, il a été réellement coupable pour qu'on soit justifié, pour qu'on soit pardonné. Et quand on regarde ce film, on voit le prix fort qu'a payé la grande sœur pour que la petite sœur puisse être pardonnée. Et dans mon esprit, ça fait comme un boum. On voit, c'est une illustration quelque part, même si c'est pas à comparer, bien sûr, ce que la sœur a fait par rapport à ce que Jésus a fait, parce qu'il s'est dépouillé, lui, de sa gloire pour être maltraité sur terre. Il a été limité dans un corps de chair pendant 33 ans, euh, à subir le rejet, à subir réellement la condamnation à la croix, à mourir dans son corps, à aller jusqu'à la mort. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est limité pour nous. Quand on voit le prix, dont je regarde ce film et on voit le prix qu'a payé la sœur, je me dis, on peut qu'entrevoir l'immense prix qu'a payé Jésus-Christ pour qu'on reçoive le pardon. C'est pour ça que le Père regarde à ce que Jésus a fait plus qu'à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on n'est pas condamné. C'est pour ça qu'on n'est pas accusé. C'est pour ça que lorsque on faute, Dieu nous fait grâce lorsqu'on croit en ce que Jésus est et ce qu'il a accompli. Parce que lorsqu'on croit à ce qu'il a accompli, sa mort à la croix et sa résurrection, le repas de la scène qu'on fait pour avoir la communion avec lui, pour être en communion avec lui, la communion avec ses souffrances, c'est la communion, le prix qu'il a payé pour qu'on puisse être pardonné. Et le Père est beaucoup plus attiré par la puissance du prix qu'a payé Jésus-Christ pour nous accorder le pardon que par nos péchés. C'est pour ça que par un seul homme, Jésus-Christ, qui a offert son sang, 100% homme et 100% Dieu, alors le pardon est accordé à toute l'humanité pour ceux qui croient. Et il y a beaucoup de puissance dans le pardon, frères et sœurs. Et je voudrais vous rappeler qu'il ne faut pas un exemple simple. Si tu restes plus conscient de ce que tu fais de mal, si tu restes plus conscient dans ta pensée de tes fautes et de tes erreurs, et que tu es moins conscient du pardon qui t'a accordé sur la croix, c'est que notre regard est plus tourné vers nous-mêmes que sur Jésus-Christ. Or, pour avoir la foi, la Bible dit, ayez les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que quand on regarde à Jésus et ce qu'il a accompli, automatiquement, la puissance de la grâce nous transforme de l'intérieur et nous change pour le meilleur. Parce que qu'on reste conscient qu'on est tous énormément pardonnés, qu'on est tous beaucoup pardonnés, alors la grâce œuvre en nous pour qu'on puisse aimer de plus en plus. Et je terminerai cette pensée sur la puissance du pardon avec cette histoire dans Luc 7 où Jésus est invité chez un pharisien et il est invité, mais vraiment de manière juste courtoise. Mais il y a une femme pécheresse qui arrive et qui essuie ses cheveux, tombe aux pieds de Jésus, ses larmes coulent à ses pieds et elle essuie les cheveux de Jésus, les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et là, les pharisiens commencent à dire s'ils savaient quel type de femme c'était. Eux, ils voient la condamnation, ils voient le jugement. Et Jésus donne une parabole à ce pharisien, lui dit, écoute, un homme avait deux hommes qui lui devaient des sous. Un prêteur avait deux hommes qui lui devaient des sous. Un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre lui devait 50 pièces d'argent. Et il remit la dette aux deux. Il lui dit, lequel va plus l'aimer plus? Et là, le pharisien lui dit, ben, il me semble que c'est celui à qui il a plus remis la dette. Et Jésus lui dit, ben moi, je suis venu chez toi. Tu m'as simplement accueilli, mais elle est venue et elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Et là, Jésus dit quelque chose de puissant. Il dit dans Luc 7, 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Là, on voit le lien entre être conscient de la profondeur du pardon qui nous a été accordé et la profondeur de l'amour qu'on va lui manifester envers lui et envers les autres. Donc,
la puissance du pardon. Il faut rester, frères et sœurs, constamment conscient du pardon, parce que la guérison de ton cœur est connectée au pardon. Ton changement de vie, libérer des addictions est connecté au pardon. Euh, Réellement, la guérison du corps est libérée au pardon des péchés, comme ce paralytique que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il y a beaucoup de trésors renfermés, rattachés au pardon. Le pardon renferme en lui-même lorsqu'on est de plus en plus conscient, lorsqu'on a de plus en plus la révélation de tout le pardon qui nous a été accordé, mon frère et ma sœur. Alors, il y a beaucoup de bienfaits, de puissance, de victoire, de bénédictions qui sont libérés dans nos vies parce qu'on reste conscient de ce que Jésus a payé comme prix pour que nous puissions être acceptés, reçus, réconciliés avec Dieu le Père. Amen.